Monsieur le maire, chers collègues, dans la continuité de l'intervention de Romain Cugive, dire qu'effectivement ces AFNT constituent une opération d'un intérêt majeur en termes d'offres de mobilité alternative à la voiture et rappeler que nous sommes dans une période cruciale et charnière pour le développement du RER qui trouve toute sa signification avec le projet sur les services express régionaux métropolitains pour toutes les métropoles. Car en engageant ces travaux, les travaux des AFNT, il s'agit aussi d'aménager l'une des 6 branches de l'étoile ferroviaire de Toulouse en parfaite cohérence avec la réalisation du SERM et de la partie RER, et son délai de réalisation dans l'agglomération dépend de ces aménagements et des choix qui sont opérés aujourd'hui. Et la mention du SERM n'apparaît nulle part, alors que l'on sait qu'il ne pourra pas se faire sans ces AFNT. Et si certains aménagements ne sont pas prévus, il sera impossible de réaliser le SERM, ou alors il sera renvoyé à 30 ou 40 ans. Car soyons clairs et transparents, si nous ratons cette occasion, il s'agit de travaux tellement lourds et impactants qu'il ne se passera plus rien sur cette branche nord avant 30 ans. Plus globalement, cela pose le problème de votre sincérité, Monsieur Moudin, sur ce sujet. Je n'ai pas le temps en 4 minutes de faire un historique précis, mais dans les grandes lignes. Depuis plusieurs années, et dès la création de Rallumons l'Étoile en 2018, nous avons, les groupes de gauche et écologistes, soutenu le développement d'un RER comme solution pour répondre aux besoins des personnes qui viennent de toute l'agglomération et au-delà, avec une véritable offre alternative. Or, il vous aura fallu 3 ans, et donc 2022, pour que vous acceptiez de voter un vœu en Conseil métropolitain, un vote de façade, puisque vous indiquiez en même temps ne pas vouloir mettre un sou dans le RER, et renvoyant ce projet à la seule responsabilité de la région. Il aura fallu que le département décide de s'y investir pour que vous acceptiez de faire évoluer frileusement votre discours. Et il aura fallu l'annonce du gouvernement sur la volonté de soutenir les RER dans les métropoles pour que vous construisiez une posture soi-disant favorable, mais sans poser d'actes, si ce n'est la participation aux réunions sur les études multimodales, des courriers combinatoires aux préfets et aux autres institutions, avec un double langage, dithyrambique au nom des maires de France et frileux, voire hostile à Toulouse, et entrant dans un jeu de ping-pong avec la région. Je le disais en préambule, nous sommes dans une période cruciale car nous devons impérativement, si nous voulons être éligibles au subventionnement de l'État, avoir construit un projet avant juin 2024, date à laquelle doit se tenir la conférence financière sur les SERM. Le préfet a réuni tous les acteurs, régions, métropoles, TCO, départements, intercommunalités, parlementaires, autorités organisatrices de transport, associations, et nous sommes inquiets, car il s'agissait davantage d'une mise à niveau d'information que de prise de décision et de responsabilité. Et notre crainte est que vous n'y participiez en ayant comme seul objectif de capter des budgets pour la ligne C dont vous n'avez pas bouclé le financement, considérant qu'elle remplacera le SERM. Aujourd'hui, tous les ingrédients sont là pour construire un projet qui réponde aux urgences. La volonté de l'État, une proposition de loi relative au SERM présentée par les membres des groupes Renaissance, Horizon et Apparentés, qui sont vos amis politiques. Mais reste la responsabilité et les engagements que vous devez prendre, et à la lecture du projet des AFNT, nous ne sommes pas rassurés. En fait, j'aimerais me tromper, mais je pense que vous n'avez pas changé d'objectif, mais juste de tactique. Au lieu de proférer qu'il n'y a pas de projet, pendant de nombreuses déclarations, vous laissez maintenant entendre que les études pourraient montrer que le projet sera réalisable, irréalisable ou pas avant 2040. Et je vous rappelle qu'un rapport de la région prouve que la 3e ligne seule dans les 10 ans, s'il y a uniquement cette 3e ligne, il y aura toujours autant de bouchons. Bordeaux et Strasbourg sont prêts, pourquoi pas nous? Et finalement, quelles sont vos intentions et qu'allez-vous faire pour que ce projet soit parmi les 10 projets éligibles dans 6 mois? Merci.